Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau test de la OneSense SC810, la montre cardio GPS d'Epson, pour un test de charge aujourd'hui et un petit test d'autonomie. Donc je pars d'une Epson SC810 complètement déchargée. Il suffit de la relier à son socle, de brancher le chargeur, quel que soit l'ampérage, la charge prendra le même temps. On attend quelques secondes et la charge démarre. Donc 22h04. 22h48, 44 minutes plus tard, nous sommes déjà à 50%. Effectivement, le début de la charge va toujours plus vite sur les appareils électroniques. 23h43, 80%, ça monte de moins en moins vite. Et effectivement, minuit 3, donc 2 heures après le début de la charge, nous ne sommes qu'à 90%, alors qu'avec 50% en 44 minutes, on aurait pu espérer une charge terminée. Donc minuit 22, ça y est, nous sommes à 100%. Il a donc fallu très exactement 2h18 pour réaliser la charge complète. Une fois la charge complète effectuée, nous allons lancer un petit test d'autonomie. Donc je me mets en mode marche, je déconnecte le tour automatique pour pas que la montre se mette en pause, automatique également, et je lance le chrono en mode marche. Donc il est minuit 22, la montre va tourner, je vais la porter tout le temps. A noter que le test se fait majoritairement en intérieur avec le GPS actif, donc ça va consommer de la batterie. 7h23, il reste encore 2 barres. 12h29, il ne reste plus qu'une barre. 15h12, il reste toujours une barre. Et arrivé à 17h02, il ne reste plus de barre. Combien de temps va-t-on tenir? La montre s'est éteinte, on charge donc la trace et nous avons tenu 17h54 avec le GPS actif en recherche vu que j'étais en intérieur et le cardio activé également. Donc on peut voir le détail. Effectivement, on voit tous les déplacements, on voit que le cardio a fonctionné tout le temps sans aucune perte. Et la montre m'a effectivement suivi pendant toute ma journée, que ce soit mes déplacements piétons, mes déplacements en train, mes déplacements à vélo. On en profite pour voir l'interface, qui est assez complète. Une des critiques faites à Epson au départ, c'était une interface vieillotte. Ils l'ont refondue, elle est plutôt pas mal je trouve, on la passera en détail plus tard. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur ma chaîne.